Bonsoir. Donc, étude biblique, plan de Dieu pour l'humanité et son plan pour moi à titre perso. On a souvent la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment est-ce que je dois servir Dieu? Quel est son plan pour ma vie? Pourquoi tel prospère et pas moi? Pourquoi moi je dois passer par telle situation? Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Avec l'aide du Saint-Esprit, ce soir, nous allons, je pense, apporter quelques éléments de réponse. Parce qu'en un seul thème, on ne peut pas répondre à toutes ces questions-là. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra apporter quelques éléments de réponse. Mais l'étude biblique va aussi être portée sur un autre point, c'est-à-dire ça va nous permettre, j'espère que ça va nous permettre de comprendre certaines choses dans le sens où peut-être un peu moins éviter de juger, de condamner, ou même de parler d'un tel, de critiquer, comme on aime souvent dire, de critiquer, et de plus se focaliser sur sa marche personnelle, sur sa relation personnelle avec son Dieu. On a plusieurs fois donné d'enseignements dessus, mais c'est important aussi, comme je disais souvent, de revenir un peu aux bases pour consolider les bases, même si depuis début 2025, depuis début 2025, on est plus sur la maturité, donc on est plutôt sur des messages qui sont un peu dur, un peu plus mature, des choses comme ça. Donc c'est bien aussi de temps en temps de revenir pour affermir les bases. Donc quel est le plan de Dieu pour l'humanité? Parce qu'il a un plan pour l'humanité. Et dans ce plan-là, quel est mon rôle? Et forcément, si j'ai un rôle dans ce plan-là, ça veut dire qu'il a un plan aussi pour moi comme pour toi à titre individuel. Donc comment est-ce que tout ça, ça s'enchevestre? Comment est-ce que tout ça, ça fonctionne ensemble? Comment est-ce que tout ça, ça avance? C'est un peu ça l'objectif de cette étude de ce jour. Donc que Dieu te bénisse, toi qui as pu te connecter. J'espère que le volume est bon. J'ai ravancé le micro parce que j'ai vu un message comme quoi c'était un peu faible. Donc j'ai ravancé le micro et donc nous allons commencer notre thème. Et on ne peut pas parler du plan de l'humanité, du plan de Dieu pour l'humanité sans commencer par le livre de Matthieu 28 au verset 19. Je m'excuse, j'ai pas pu vous mettre les passages qui s'affichent comme d'habitude parce que je reconnais que ça tire un peu, ça tire un peu, mais Dieu fait grâce. Donc Matthieu 28 à partir du verset 19 au verset 20. Parce qu'on ne peut pas parler du plan de Dieu sans parler de ce passage-là. C'est le passage, j'ai envie de dire, c'est peut-être sinon, non, c'est l'un des passages, il fait partie en tout cas des passages les plus connus de tous. Il y a Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais il y a aussi celui-là qui est très connu. Allez, faites de toutes les nations, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le dernier message que Jésus va donner à ses disciples en étant encore avec eux physiquement. Donc il était encore avec eux physiquement et avant donc d'être enlevé, il va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un peu de là aussi que vient la trilogie. Bon, bref, c'est pas sur cet enseignement qu'on est. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand on lit ce passage, quand quelqu'un envoie d'autres personnes en mission et qu'il définit clairement la mission pour laquelle il les appelle, ça veut dire que cette personne a clairement un plan, ou en tout cas, cette personne vient clairement définir un plan. Quand Jésus arrive, il va dire, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir tout ce que vous savez de la loi, tout ce que Moïse vous a communiqué au travers de la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Comme pour dire, je suis venu dans la continuité d'un plan. Et qui est-ce qui établit ce plan-là? C'est Dieu qui établit un plan pour l'humanité. Et il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 ou besoin d'être docteur ou d'être pasteur ou d'être évangéliste, ce que vous voulez, pour comprendre que le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de pouvoir nous accorder, de pouvoir sauver le plus grand nombre déjà. On va le résumer comme ça. Sauver que le plus grand nombre soit sauvé. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de pouvoir retrouver, récupérer sa création en tant qu'enfant. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de permettre que son plan initial puisse au moins se concrétiser ou se réaliser dans la vie du plus grand nombre, donc le salut. Qu'on puisse retrouver notre statut d'avant, notre statut d'avant, c'est-à-dire du temps d'Adam et Ève. Et ça, c'est le plan de Dieu.
Pourquoi Dieu va mettre un plan sur pied? On met un plan sur pied parce qu'on a un objectif. Ce qui se passe, c'est qu'on connaît l'histoire dans le Jardin d'Éden. On a donc le péché originel avec la désobéissance d'Adam et Ève qui vont manger la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, ils vont être punis. Et à partir de ce acte-là, vont connaître ce qu'on appelle la mort et vont avoir aussi le châtiment. Donc, ils vont être chassés du Jardin d'Éden. Ils vont connaître plein de choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, ça vient de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, nous allons perdre notre statut notre statut. Nous allons perdre la proximité qu'on avait avec Dieu. On va perdre le statut de dominant. Puisque clairement dans le livre de la Genèse, il est écrit qu'on a été créé pour dominer sur toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc on va perdre cette position de dominant. Et dès lors, Dieu, parce que c'est très important vraiment de se l'accaparer ça, Dieu est un père, Dieu c'est ton père. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que quand tu pries ton Dieu, quand tu parles à ton Dieu, vous savez, on aime souvent répéter des choses. Vous savez, il y a une prière que Jésus a donnée à ses disciples, notre Père qui es aux cieux. Et c'est une prière qui est biblique. Ça, si j'ouvre un peu une parenthèse, on combat souvent telle religion, ainsi de suite. Mais c'est une prière qui est biblique et écrite dans la Bible, notre Père qui est aux cieux. Mais c'est aussi une prière qui peut être enseignée dans le sens où on peut l'étudier et comprendre ce que Jésus essaie de dire. C'est-à-dire qu'il demande à chacun d'entre nous de rendre gloire à Dieu, d'adorer son Dieu. Il demande à chacun d'entre nous de pardonner. Parce qu'à un moment donné, dans la prière, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il va y avoir des choses qui vont être mises en place de par la désobéissance d'Adam et Ève. Et à partir de ce moment-là, Dieu va mettre en place un plan. Il va mettre en place un plan qui va lui permettre, à un moment donné, à des moments que lui-même aura définis, qu'il y ait des événements marquants, dont l'un des événements marquants, par exemple, c'est la venue du Christ, pour nous faire passer à différents paliers, à différents niveaux, jusqu'à ce que le fameux temps arrive où il y aura la trompette qui va retentir, ou pour ce moment-là où toi et moi, nous nous préparons parce que nous voulons absolument pas le manquer, où toi et moi, nous nous faisons violence pour continuer à avancer parce que nous ne voulons pas manquer ce moment-là. Donc le projet de Dieu pour l'humanité se résume très facilement dans ce que je viens de te dire là, en moins de 10 minutes. Sauver le plus grand nombre, et restaurer donc notre statut de dominant, notre statut d'enfant de Dieu auprès de lui. Il y a des passages qui le montrent, il y a des passages qui l'attestent. N'empêche que celui qui va venir et tenter l'homme, Adam et Ève, homme grand H, donc Adam et Ève, celui qui va venir tenter Adam et Ève est toujours là, existe toujours. Donc lui, il va partir du principe que j'ai tenté Adam et Ève, la mort est rentrée dans leur vie. Ils ont été bannis du jardin d'Éden. Maintenant, ils vivent plein de situations parce que Dieu a, en quelque sorte, maudit l'homme, ou en tout cas, Dieu a puni l'homme. D'accord. J'ai réussi mon coup. Mais je me rends compte d'une chose. Je me rends compte que Dieu est quand même avec eux, puisque Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ça veut dire que je me rends compte que Dieu est quand même avec eux. C'est-à-dire que Dieu ne leur a pas complètement tourné le dos. Je répète, Dieu c'est un père. Donc quand tu le pries, prie-le avec tes mots, prie-le avec ce que tu as. Il n'y a pas comprenez bien quand je dis, il n'y a pas une prière fixe, figée qui est là. C'est pour te dire que l'émotion, l'intensité, la sincérité que tu mets dans ta prière, t'es propre. Ça, c'est des éléments qui te sont propres par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu demandes à ton Dieu. Il n'y a pas une manière écrite dans du marbre pour dire si je veux demander quelque chose à mon père ou à ma mère, voilà comment je dois lui demander ou voilà les mots que je dois utiliser. Ça va dépendre de mon père, ça va dépendre de l'humeur de mon père, ça va dépendre de mon humeur moi-même aussi. Et quelle que soit mon humeur d'ailleurs, celui qui demande est toujours celui qui se soumet. Donc ça va dépendre de plein de paramètres. Donc quand je parle à mon Dieu, quand je prie mon Dieu, je dois lui parler. Je parle comme à un père. Maintenant, c'est un père qui sait tout ce que je vais lui dire d'avance. La Bible nous le dit aussi. Ça veut dire que tout va se jouer maintenant avec l'intensité avec laquelle, comment je vais toucher son cœur, comment je vais l'amadouer, entre guillemets, mais dans la sincérité, parce que lui, il lit au cœur. Donc, comment je vais toucher le cœur de mon Dieu. Comment Dieu, quand il va me regarder, il va voir la sincérité dans mes paroles et en même temps dans mes actions. Voilà où nous sommes tous rattrapés. Tous qui sommes en train de toujours de dire moi je suis, moi je suis, moi je suis. Dans nos actions et dans nos cœurs, Dieu voit toutes ces choses et nous sommes toujours rattrapés dans ce côté-là. Voilà pourquoi j'arrête pas de marteler. Faisons-nous violence, faisons-nous violence, faisons-nous violence, faisons-nous violence. Montons, montons, montons parce qu'on n'a pas d'autre choix.
Si nous voulons vraiment que, à la fin, qu'il m'appelle par mon prénom, qu'il t'appelle par ton prénom, il faut que nous nous fassions violence et que nous continuions à monter avec lui et avec lui. Je referme la parenthèse. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais j'ai réussi à détourner Adam et Ève. Dieu s'est certes énervé, mais Dieu ne leur a pas tourné le dos. Dieu reste quand même avec eux. Il a gré le sacrifice d'Abel. Il est là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en même temps, si Dieu reste là, moi aussi je reste là. Parce que mon combat final, à la base, c'était complètement de détruire Adam et Ève. Mais maintenant, ça va devenir de détruire le plus grand nombre possible, si ce n'est tout le monde. La Bible dit quoi? Au point même de séduire, si cela était possible, même les élus. Donc sa mission au diable, ce n'est même pas de sauver, d'avoir dans son lot le plus grand nombre, c'est d'avoir tout le monde s'il peut avoir tout le monde. Il attaque tout le monde. Et l'une des preuves palpables du fait qu'il n'est pas là pour rigoler, le diable a attaqué qui? Il s'en est pris même à Jésus lui-même. Il s'en est pris à Jésus lui-même. Donc, ce n'est pas à toi ni à moi qui s'en prendra pas. Donc, l'objectif du diable, c'est zéro sauvé, zéro salut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va mettre un plan en marche. Dieu met un plan pour restaurer, pour sauver, pour rattraper ses enfants. Le diable aussi met un plan en place pour éviter que le plan de Dieu fonctionne. Donc, on est face à deux plans. Et ça nous ramène à la parole de Dieu qui dit quoi? 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est important que tu comprennes ce qui se dit ce soir et c'est important que je comprenne, que nous comprenions ce qui se dit ce soir. Je ne peux pas appartenir au plan de Dieu tout en appartenant au plan du diable. Ils ont 2 objectifs complètement opposés. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire, en d'autres termes, pour être un peu plus simple, prendre des exemples un peu plus simples, pour que ça nous frappe un peu, que ça nous marque. Je ne peux pas te dire, je suis disciple de Dieu et te détester. Ça veut dire que je suis dans 2 plans différents qui s'opposent à la base. Je te dis que je suis disciple de Dieu. Ça veut dire que ce qui doit caractériser mon côté, mon côté disciple de Dieu, c'est l'amour qui accompagne ma marche. C'est le pardon qui accompagne ma marche. C'est la maîtrise de soi qui accompagne ma marche. Mais pendant ce temps-là, je te manifeste aussi et de la rancune, je te manifeste aussi et de la méchanceté, je cherche à te détruire. Donc là, je suis en train de me positionner dans 2 plans différents qui, à la base, ont 2 objectifs complètement différents. Voilà un peu la schizophrénie que nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui. Je ne dis pas disciple, je dis chrétien. Maintenant, vous avez compris que j'essaie de faire la part des choses dans le sens où, pas que le mot chrétien n'est pas bon, dans le sens où, moi, personnellement, je trouve que disciple a un poids beaucoup plus costaud, plus solide, plus engageant. C'est dans ce sens-là. Donc, dites pas que le docteur Clément a dit que chrétien, c'est... Non, je suis chrétien, mais je trouve qu'aujourd'hui, des vrais disciples, parce que Dieu lui-même fait la part des choses entre les appelés et les élus, donc on peut se permettre, je pense, de faire cette distinction en disant je suis disciple parce que je vois vraiment un poids derrière. Et Jésus lui-même appelait ceux qui le suivaient, ses disciples, pas des chrétiens. Puisque les chrétiens, le mot chrétien est sorti beaucoup plus tard, après son enlèvement. Donc le diable met aussi son plan en jeu. Et donc il y a 2 plans qui vont se combattre. Les 2 plans vont se combattre. Et Dieu, dans sa grande bonté, va faire en sorte de bien chronométrer, ou en tout cas de bien paramétrer pour que des événements se produisent à temps bien défini dans le déroulement de son plan. La venue de Jésus, par exemple, a été longtemps en avant annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament jusqu'à la concrétisation de sa venue. Vous voyez, par exemple, quand Judas va trahir Jésus et que Judas va se donner la mort et que les disciples ils vont rester que 11, Pierre, avant de remplacer Judas, donc pour repasser de 11 à 12, Pierre va prendre un écrit d'un prophète pour dire il a été annoncé par les prophètes qu'on ne doit pas rester 11, on doit être 12. Ça veut dire le plan de Dieu a déjà été révélé, en tout cas le plan qui nous concerne, qu'on doit connaître, a déjà été révélé par les serviteurs de Dieu, les prophètes en amont. Et donc, on fait les choses en fonction du plan que Dieu met à nos cœurs. Et même Jésus, à plusieurs reprises, va dire je me déplace là, je fais ceci, il faut que ces choses arrivent parce qu'elles ont été écrites. C'est écrit, ça fait partie du plan, donc il faut que je le vive, il faut que je passe par là. Et si tu me suis bien, et je sais que tu me suis bien parce que tu es très intelligent et très intelligente, tu vas comprendre une chose, tu vas comprendre que toi et moi, il y a des choses que Dieu a décidées
par lesquelles on doit passer et on passera par ces choses. Tu passeras par ces choses, je passerai par ces choses. Parce que, c'est ça l'objectif de l'étude de ce soir. Pourquoi je passerai simplement par, je passerai quand même par ces choses? Comprends très bien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas amour. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu m'abandonne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas ma prière. Si, il est là. Il était avec Jésus. Jésus, à un moment donné, Jésus dit, écoute, ça devient tellement dur. Et si tu pouvais éloigner cette coupe de moi? À un moment, il se reprend et il dit, non, non. Qu'il ne soit pas fait selon ma volonté, mais qu'il soit fait selon ta volonté. En d'autres termes, que les choses continuent à se dérouler selon ton plan à toi et non pas selon mon plan parce que j'arrive plus à supporter, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur. Il faut que ton plan continue. Et cet exemple de Jésus montre que le plan de Dieu est suprême sur le plan, sur ma vie à moi. Voilà ce que des fois, je dis bien des fois, j'essaie un peu de modérer mes propos, ce que des fois nous n'arrivons pas à comprendre. Le plan de Dieu est toujours au-dessus du plan de moi, ma vie en fait. Son plan prime. Son plan prime par-dessus toute chose. Voilà pourquoi, tant que ça ne rentre pas dans son plan, ou tant que ça n'agit pas en faveur de son plan, Dieu peut, je dis peut, je dis pas va faire à tout moment, Dieu peut laisser une situation perdurer. Rappelez-vous de Paul. Paul supplie Dieu à 3 reprises pour lui accorder le salut. Ça ne change en rien la mission, le plan global de Dieu, puisque malgré son mal, Paul sert Dieu. Malgré son mal, Paul est efficace dans l'œuvre, dans le plan général de Dieu, qui est le plan ultime. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, dans le sens de dire, je suis avec toi. Le fait que je sois avec toi et que tu continues à faire mon œuvre, c'est suffisant. Le fait que je sois avec toi et que tu continues à faire mon œuvre et que ton nom soit marqué là-haut, que tu gagnes ton salut, c'est suffisant. Parce que mon plan est respecté, qui est lequel? Gagner le plus grand nombre. Et Paul, tu es en train de gagner le plus grand nombre. Donc, il peut y avoir des situations dans nos vies qu'on n'a pas envie de vivre. Et tu n'es pas le seul ou la seule à passer des moments difficiles. Tout le monde passe des moments difficiles. Il y a des moments et personne aime dans les moments difficiles. Mais il faut comprendre une chose. Pour le plan de Dieu, il y a des situations que tu vas vivre, que tu devras vivre et qu'il faut que tu vives. C'est pour ça que je vous avais donné un enseignement une fois en vous disant, arrêtez de prier en disant, ça peut peut-être choquer, mais je fais des fois exprès de donner des enseignements un peu, enfin des phrases un peu dans ce sens-là. Arrêtons de prier en disant, Seigneur, que telle situation ne m'arrive pas ou que telle situation ne m'arrive pas. Je peux prier dans ce sens-là, pas de problème, je ne dis pas que c'est une mauvaise prière. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que si des choses doivent arriver, elles doivent arriver. La meilleure manière d'aborder la chose, c'est de dire quoi? Seigneur, donne-moi la force, la capacité, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, quelles que soient les situations que je vais vivre, donne-moi la force, la capacité. 1. De toujours me soumettre à toi. Et 2. De résister au diable. Alors, il fuira loin de moi. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui est mature. Dans le sens que je suis conscient que je vivrai des choses, soit des épreuves. Dieu m'apporte des épreuves pour me fortifier, pour que je grandisse, pour que. Et le diable, rappelez-vous, 2 plans. Et le diable me soumet aussi aux tentations pour que je chute, pour que. Donc, ma vie, c'est épreuve, tentation, épreuve, tentation, épreuve, tentation, épreuve, tentation. Donc, si je prie en disant, je ne veux ni épreuve, ni tentation, déjà, le diable, il n'est pas du tout obligé d'écouter ma prière, c'est Dieu que je prie. Et Dieu, s'il ne me fait pas passer par les épreuves, comment saura-t-il que, 1, je suis fidèle dans les petites choses et que donc je le serai aussi dans les grandes choses? Comment saura-t-il que je ne suis pas avec lui que par intérêt? Ça ne vous rappelle pas un peu une histoire de couple? Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Comment saura-t-il que je ne suis pas avec lui par intérêt? Donc, des situations difficiles, tu les vivras toujours. L'un des enseignements à tirer de ça, ne te fie pas à ce que tu vois ton frère ou ta soeur traverser des moments difficiles en disant Dieu n'est plus avec lui. Ça ne veut pas dire ça. Absolument pas. Je pense que ça, maintenant, c'est acté, c'est compris de tous. Donc, les situations difficiles vont continuer à s'enchaîner. D'où l'importance, une fois de plus, pour que toi et moi, nous soyons matures. Pour que toi et moi, nous abordons la vie d'une manière différente de celle qu'on abordait avant. Avant, une situation qui m'arrivait était capable de m'anéantir. Parce que j'allais chercher, mais pourquoi, qu'est-ce qui, machin, toutes les questions normales qu'on se pose en tant qu'humain. Mais du moment où je dis que l'Esprit de Dieu est rempli en moi, du moment où je dis que l'Esprit de Dieu est plein en moi, alors je comprends qu'il a un plan. Je comprends qu'il a un plan et que j'ai mon rôle à jouer dans ce plan. Mais que son plan reste le plus important.
Et dans ce plan-là, il faut que moi et toi, nous jouions notre rôle. D'où le fait que lui-même dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous choisis puisque c'est mon plan. Et c'est moi qui sais de quoi j'ai besoin pour que mon plan aille jusqu'au bout. J'espère que j'arrive à être super clair dans ce que je dis. Moi, c'est mon plan. Quand je dis moi, je parle, j'essaie d'imager un peu. Dieu, c'est le plan de Dieu. Et donc, Dieu, connaissant son plan, il sait, il a tout mis en place. Il sait à quel moment il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci. Il sait à quel moment tu vas aller là, qui tu vas rencontrer, qui tu vas... Il le sait. Donc Dieu dit, moi j'ai mon plan. Vous ne le connaissez pas, ce plan-là. Et il y a un passage qui le dit d'ailleurs, et puis on va le lire aussi, un passage que vous connaissez. Vous ne connaissez pas ce plan en sa totalité. Moi, je le connais, c'est mon plan. Alors, c'est à moi qu'il revient de vous choisir parce que je vais regarder un tel, je vais regarder une telle. Déjà, je ne vais pas vous regarder comme le monde vous regarde parce que nous, quand on se regarde, on va se regarder avec nos yeux physiques. Je vais voir le mal, la méchanceté, la débauche dans l'œil de l'autre. Je ne me vois jamais moi mauvais. Je vois toujours l'autre mauvais, toujours l'autre avec des pensées toujours comme ça. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Fort heureusement d'ailleurs. Lui, il va te regarder. Tout comme quand il appelle Gédéon, il va voir les capacités que tu as en toi. Il va voir les capacités que lui-même a mis en toi par rapport à son plan. Et par rapport à ça, il va t'appeler. Ce qui va laisser sous-entendre un élément qui est très important. Dieu ne m'appelle pas pour que je reste assis à ne rien faire. Dieu ne m'appelle pas pour que je reste assis à ne rien faire. Le son apparemment commence. Donc, disait, c'est son plan. Donc c'est lui qui choisit qui doit être là. Et du coup, si tu es choisi, là tu vas comprendre une chose aujourd'hui que tu n'es pas choisi au hasard en fait. Et non seulement tu n'es pas choisi au hasard, et ce que tu vis, ce que je vis, ce que je traverse, ce n'est pas non plus un hasard. C'est important que nous puissions comprendre ça. Je n'ai pas été choisi au hasard. J'ai été choisi par celui qui a établi le plan. Donc il sait pourquoi il m'a choisi. Et donc, je dois travailler. Mais par contre, je vous ai dit deux plans. L'ennemi aussi a son plan. Donc l'ennemi aussi, il choisit ceux aussi qui vont vraiment laisser la chair, vraiment être rempli, être nourri de tout ce qu'il a établi lui au travers du monde. Donc lui aussi, il choisit ces éléments efficaces qu'il va utiliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va envoyer ces éléments dans les assemblées pour briser tout ce qui a comme union. Il va envoyer ces éléments dans les couples pour briser tout ce qui a comme union. Il va envoyer ces éléments dans la vie des enfants qui ont été choisis de Dieu. En fait, je suis en train de t'expliquer la guerre dans laquelle on est concrètement. La guerre dans laquelle tu es quand tu te demandes, mais je ne comprends pas pourquoi tel m'apprécie pas, je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne comprends pas pourquoi cela, pourquoi à toujours moi, pourquoi on me dit tout, pourquoi... Simplement parce que l'ennemi voit ce que Dieu a mis en toi. Rappelez-vous ce qu'on disait dimanche. Il agit sur deux domaines. Et on est, sans l'Esprit de Dieu, on part déjà perdant, clairement. Sans l'Esprit de Dieu, on part déjà clairement. Et perdant, et c'est très important ce que je t'explique là ce soir. Le diable agit dans le spirituel. Toi et moi, sans l'action du Saint-Esprit, on ne voit pas dans le spirituel. Non. Il agit dans le spirituel parce que Satan n'est rien d'autre qu'un ange. Et les anges, c'est dans le spirituel. Donc, tous ces anges déchus qui sont avec lui, qu'on appelle des démons aujourd'hui, agissent dans le spirituel. Nous, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on ne vaut rien. On est spirituel, on ne maîtrise pas. Mais en plus de ça, le physique que toi et moi, on dit connaître, parce qu'on se voit, on s'entend, on se parle. La Bible nous dit dans Colossiens que lui encore, il a reçu l'autorité dans le physique. Ça veut dire que soit dans le spirituel ou dans le physique, il a une longueur d'avance sur nous. Donc, si je ne me laisse pas conduire par son esprit, donc si je ne laisse pas l'Esprit de Dieu prendre le dessus, vous comprenez tout de suite que il gère à différents niveaux très très bien les choses. Et je risque, si je ne suis pas vigilant, et je risque, si je ne suis pas vigilante, de ne plus être sobre. Et si je ne suis pas sobre, je vais me laisser avoir par les vexations, je vais me laisser avoir par les blessures, je vais me laisser avoir par telle situation. Et moi, je vais tout justifier ou je vais laisser tous mes proches ou tout le monde autour de moi justifier ces choses-là parce que nous vivons dans le physique. Alors que dans le spirituel, je suis en train complètement de faire des choses qui déplaisent à mon Dieu. D'où l'importance de comprendre peut-être les 2-3 points là avant de continuer l'enseignement. 1.
Je suis choisi par celui qui a établi son plan. Vaut mieux être choisi par Dieu. Je pense que toi qui écoutes ce message, tu es choisi de Dieu. Donc tu es choisi par une personne qui a établi un plan. Mais on n'établit pas un plan pour établir un plan, il a établi son plan pour sauver le plus grand nombre. Donc s'il t'a choisi, ça veut dire que tu as ta partition à jouer dans son plan de sauvetage. Tu as ta partition à jouer. Celui qui ne joue pas sa partition, toi et moi, si nous ne jouons pas notre partition, nous allons être rattrapés à un moment donné, quand on sera face à lui, à devoir lui expliquer pourquoi nous n'avons pas joué notre partition. Nous allons devoir lui expliquer ça. Donc, je suis choisi. Je suis choisi pour un plan qui est établi et qui est au-dessus de ma vie, de ma propre vie. C'est en ça qu'il dit, si ta vie est plus importante, si tu considères ta vie plus importante que moi, alors tu n'es pas digne d'être mon disciple. Donc, du moment où tu as choisi, il t'appelle, il te choisit, il t'appelle. Du moment où, et vous l'avez dit vous-même lors d'un enseignement, et ça m'a fait super plaisir, le seul moment où on a le choix réellement, c'est quand il nous appelle. On dit oui ou non. On dit oui ou non. Si j'ai répondu oui, alors je n'ai pas d'autre choix que de jouer ma partition. Si j'ai répondu oui à son appel, je n'ai pas d'autre choix. C'est important de comprendre ça. Du moment que toi et moi avons dit oui Seigneur, nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus le droit de jouer sur les deux tableaux. Nous n'avons plus le droit de participer aux deux plans de l'ennemi. C'est en ça que la parole de Dieu nous dit quoi? Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Ne sois pas une source de chute pour ton frère. Et on peut être une source de chute pour un frère ou une sœur de tellement de manières. De tellement de manières. De plein de manières que ce soit. On peut briser la foi, l'engagement d'une personne de tellement de manières. Mais c'est difficile parce que nous perdons de plus en plus cette capacité de remise en question. Parce qu'aujourd'hui, le mot raison est en nous. J'ai raison, donc je ne vois pas pourquoi ce serait encore à moi de partir vers tel frère, telle sœur. J'ai raison, donc je ne vois pas pourquoi ce serait encore à moi de faire des efforts. Oui, mais tu oublies juste une chose, c'est que toi, tu es choisi. Et en plus, si tu as compris certaines choses et que tu tends vers l'adulte, le mature spirituel, alors ton attitude, alors ta manière de marcher, alors ta manière de fonctionner, alors ton rôle à jouer dans le plan de Dieu est de plus en plus clair, de plus en plus défini. Donc tu ne vas pas te laisser distraire par les choses. Je vous donne un exemple. Vous voyez dans l'armée, bon, l'armée, je ne sais pas si je dois dire ça dans ce sens-là, la police, on va dire par exemple, la police va faire les contrôles, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous allez rarement voir, à moins qu'il soit réquisitionné, un militaire aller jouer le rôle de la police. Parce que le militaire a son rôle bien défini. Et le militaire reste dans son rôle. Je ne dis pas que militaire, police, il y a des ordres. Non, chacun a son rôle et c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas voir une personne, un disciple, qui tend vers la maturité, qui se bat à être mature, pleurer parce qu'on ne lui a pas dit bonjour. C'est comme si tu sortais de ton rôle. C'est pas normal en fait, c'est pas la route normale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la route normale, c'est pas le processus normal. Vous n'allez pas voir quelqu'un, un frère ou une sœur, qui tend vers la maturité spirituelle, rester blessé longtemps. Tu as le droit d'être blessé, de tomber. Cette fois, le juste tombera, mais il se relèvera toujours. Mais rester dans cet état-là, c'est pas normal. C'est pas normal. Si toi et moi on sort aujourd'hui et qu'on se fait contrôler par la gendarmerie, par les militaires, la première question qu'on va se poser, on dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas normal de voir un militaire à un contrôle routier, un rond-point par exemple. On va se dire, oula, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. C'est pas normal de voir un frère, une sœur, mature, en train de critiquer, en train de blesser l'autre, rester dans la colère, rester dans la frustration. D'autant plus que j'ouvre encore une parenthèse. Quand on est frustré, vous savez quoi? Le diable est très fort. Deux plans. Lui, il agit, il frappe toujours. Quand tu es frustré, mais tu ne vois plus que les défauts de l'autre. Alors qu'on a tous des défauts. Mais tu ne vois plus que les défauts de l'autre. Même si la personne avait l'habitude de te dire bonjour, 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 et que ce jour-là, la personne ne t'a pas dit bonjour, le manque de bonjour de ce jour-là va être amplifié en toi parce qu'il y a une frustration. C'est pour ça que je dis ne nions jamais ce qu'on ressent. Présentons tout à Dieu. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu. Un cœur totalement repentant, c'est ce cœur-là que Dieu a agréé. Et donc, nous devons comprendre ces choses que, mais attends, normalement, on ne doit même plus me retrouver dans certaines choses aujourd'hui. Ça pique un peu, ça doit piquer un peu ton orgueil en fait. Mais si je dis que je suis vraiment ce disciple,
si je dis que je suis vraiment ce serviteur, cette servante, si je dis que je suis vraiment cette personne qui a accepté Christ, mais il y a des choses dans lesquelles on ne doit plus me retrouver. Il y a des paroles qu'on ne doit plus entendre de ma bouche. Il y a des actions qu'on ne doit plus me voir poser. Il y a des pensées que je ne dois plus avoir. Parce que parole, action, on peut faire semblant devant les hommes. Mais les pensées, on se lâche dans les pensées puisque personne ne lit dans nos pensées. Mais Dieu, lui, lit dans nos pensées. Donc, il y a des pensées que je ne dois plus avoir. Parce que je me dis que aujourd'hui je suis un disciple, je suis une disciple, je suis un vrai adorateur, je suis une vraie adoratrice. Donc, c'est pas normal. Comme l'exemple du gendarme, du militaire au rond-point en train de faire un contrôle routier. C'est pas normal. Tout le monde, on va se soumettre au contrôle, mais on va se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a quelque chose, il y a quoi? Il doit y avoir un truc grave. Par contre, si c'est un policier normal, classique, c'est normal. On va tous dire, ah, il y a un contrôle de police aujourd'hui. Oh, d'accord, ok. Basta. Parce que eux, c'est normal qu'ils soient là. Vous voyez? Donc, je referme la parenthèse. C'est pour dire que tu as ton rôle à jouer. Et Dieu a un plan dans ta vie. Il y a le plan global. Et maintenant, Dieu va regarder chacun de nous. Je ne peux citer le prénom de personne puisque c'est enregistré. Dieu va regarder chacun de nous. Il va dire, ok, il va falloir que tel frère soit à tel niveau, à tel moment. C'est important ce que je te dis. Il va falloir que tel frère soit à tel niveau, à tel moment. Mais pour que le frère soit à tel niveau, à tel moment, avant de dire le pourquoi, il va falloir que tel frère ou telle sœur soit à tel niveau, à tel moment. Parce qu'à ce moment précis-là, il y aura une personne, deux personnes, trois personnes qu'il va falloir qu'il rencontre. Ou en tout cas, qui vont entrer dans sa vie. Et s'il est à ce niveau-là, quand il va rencontrer ces personnes-là, il sera capable ou elle sera capable de les encadrer, que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Il sera ou elle sera capable de le rencontrer. Donc, il faut que ce frère ou cette sœur soit à ce niveau, à ce moment-là. Mais pour qu'il soit à ce niveau, à ce moment-là, je vais l'emmener à l'école. Et à l'école, on va faire des devoirs, on va faire des interrogations, on va faire des examens pour passer en classe supérieure pour que la personne soit au niveau qu'il faut, au moment qu'il faut. Et tu vois, avant même de développer ce que je viens de te dire, j'espère que tu as compris une chose. Combien de fois nous mettons en péril le plan de Dieu par notre têtutesse, par notre arrogance, par notre manque d'humilité, par nos blessures, par nos pleurs. Parce que Dieu a tout chronométré. Il dit à tel moment, il y a ça. Parce qu'à tel moment, c'est pour ça que ça t'explique aussi une chose. Des fois, Dieu dit, c'est un exemple que je te prends, mais dans 6 mois, je vais prendre mon prénom à moi parce que je ne vais pas citer le prénom de qui que ce soit. Dans 6 mois, Clément sera dans telle activité ou à tel endroit. À cet endroit-là, j'ai tout goupillé pour que tel frère ou telle sœur ou tel enfant ou telle personne qui vit telle situation soit aussi là ou d'une manière ou d'une autre qu'ils entrent en contact. Donc, pour que Clément puisse apporter ce que j'ai prévu, ce dont l'autre a besoin, il faut que Clément soit prêt dans 6 mois. Bon, pour qu'il soit prêt dans 6 mois, il faut que Clément comprenne certaines choses. Ok, dans ce cas-là, je vais emmener Clément dans la parole, je vais emmener Clément à plus prier, je vais emmener Clément à faire ceci. Donc, je vais mettre Clément dans les situations, les épreuves. Parce que c'est comme ça qu'il nous forme. Les épreuves. Mais je vais mettre Clément dans les épreuves. Pour que Clément comprenne les choses en temps et en heure. Que Clément ne se détourne pas de moi pour qu'en ce moment-là, ça se passe bien. Mais Clément, qu'est-ce que Clément fait? Clément n'est pas dans les épreuves. Parce qu'entre-temps, il y a le diable aussi qui est à côté, qui a ses plans aussi, qui dit, attends, Dieu a prévu que Clément soit là, tel niveau, dans 6 mois, parce qu'il y a tel, dans la vie de qui il doit impacter. Il ne faut pas que Clément soit dans ce niveau-là. Donc, allez, tentez-le, faites-le tomber, tentez-le, faites-le tomber. Et l'objectif du diable, ça va être quoi? À 2 niveaux. Un, que je n'atteigne jamais ce niveau-là. Et s'il ne peut pas m'empêcher d'atteindre ce niveau-là, il va me retarder le plus possible. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 mois, je vais rencontrer les fameuses personnes ou les fameuses personnes vont entrer dans ma vie. Mais bizarrement, je ne suis pas au niveau spirituel que Dieu aurait voulu que je sois. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'apporter dans la vie de ces gens-là, quelque chose qui pourra peut-être leur servir à l'instant T ou plus tard, parce que le plan de Dieu, on ne le maîtrise pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être maintenant ou plus tard, je ne serai pas en mesure de l'apporter. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais les critiquer, je vais les condamner, je vais les juger, je vais m'écarter d'eux. Mais le problème vient toujours des autres. Je vais oublier ou même ne pas être conscient, c'est encore pire. Je ne suis même pas conscient qu'en fait, je réagis comme ça parce que je n'ai pas été sensible à la formation et parce que je n'ai pas marché dans le plan de Dieu.
C'est en ça que Dieu dit, si tu ne me sers pas, je susciterai même des pierres pour me servir. Parce qu'il a besoin de toi et moi. Il a le plan, mais il nous appelle, il nous choisit pour dire, ok, j'ai besoin que vous alliez. J'ai besoin que vous soyez sur le terrain. J'ai besoin qu'il y ait un frère aux États-Unis. J'ai besoin qu'il y ait une sœur ici. J'ai besoin qu'il y ait tel nombre de frères là. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que vous tous qui êtes là, que je vous unisse sous une même vision. Sous une même vision parce que je vous ai équipé d'éléments plus ou moins similaires parce que cette vision-là, vous la portez. Et quand vous allez tous à ce niveau-là, alors vous allez impacter dans la ville où je vous ai établi, à un niveau donné, à un temps donné, parce qu'il faut que, parce qu'il faut que, parce qu'il faut que. Mais nous nous laissons distraire. Ce n'est pas une condamnation. Le diable, parce que le diable se lève aussi, il tape, il tape, il tape, et on n'est pas là où il nous attend. Et quand on n'est pas là où Dieu nous attend, on retarde tout le projet. Sinon, pire, on le met en péril. Heureusement qu'il est Dieu et qu'il prévoit tout. Mais c'est pour ça que je dois me lever dès aujourd'hui, pas demain. C'est pour ça que tu dois te lever dès aujourd'hui et pas demain. Parce que je veux être un élu. Parce que je veux être un choisi de Dieu. Je fais partie des 300. Encore pour revenir un peu au culte d'hier. Je veux faire partie des 300. Je ne veux pas que Dieu me regarde en disant non, ça ne va pas le faire. Vaut mieux que j'en appelle un autre ou une autre. Ce serait tellement dommage. Parce que même de ce choix, j'aurais à répondre devant lui pour dire comment je vais justifier qu'il ait jugé que je ne serai pas à la hauteur. C'est un aveu d'échec en fait. C'est un aveu d'échec. Quand je comprends ces choses dans ce sens-là, quand nous comprenons ces choses dans ce sens-là, on comprend que on va vivre des choses, on va traverser des choses qui sont censées nous fortifier. 1 Corinthiens 10, 13. Rien de ce qui nous arrive, mais tout est une question de foi une fois de plus. On peut connaître ce passage, mais si je n'ai pas foi en mon Dieu, alors les situations qui vont m'arriver vont m'ébranler. Et tant que je suis ébranlé, je ne suis pas sobre. Et si je ne suis pas sobre, je ne peux pas servir mon Dieu comme il veut que je le serve. Je ne peux pas être à la hauteur qu'il veut que je sois, mais parce que je suis blessé, parce que je suis apeuré, parce que je suis frustré, parce que je suis en colère, parce que je suis triste, parce que je suis envieux, parce que je suis tout ce que tu veux. Je ne suis pas là où il attend, où il m'attend, alors que le plan doit continuer. Parce que le soleil continue de tourner. La terre continue de tourner. Le temps continue d'avancer. Et pendant ce temps-là, il y a un autre plan qui gagne du terrain. Parce que ceux qui doivent porter le plan de Dieu, ben on dort. Nous qui devons porter le plan de Dieu, on dort. Ma vie, comment on appelle ça? Ma vie, ma marche, ma vie fait partie du plan de Dieu. Ta vie fait partie du plan de Dieu. Les épreuves que tu traverses sont des moments de formation pour que tu sois à un moment donné aguerri à certaines situations. Il y a des choses que tu vis que tu ne comprends pas ou même dont tu n'as même pas l'explication sur l'instant T, mais bizarrement des années plus tard, tu te retrouves entouré des personnes qui vivent que cette situation-là. Et tu as la capacité de les accompagner, tu as la capacité de leur parler, tu as de l'empathie. Tu arrives à ressentir la douleur qu'ils ont ressentie parce que tu l'as vécu. Ça vient de la formation. Ça veut dire que Dieu t'a déjà préparé en amont par rapport à ce qui doit se passer. Et la préparation, Dieu prépare chacun de nous différemment. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Dieu nous prépare différemment en fonction du rôle que nous avons à jouer dans son plan. C'est pour ça qu'il ne faut pas être là à regarder l'autre pour dire mais pourquoi l'autre, lui, il ne vit pas ça et c'est moi, pourquoi? Parce qu'on est préparé de manière différente. Vous savez, on va lire un passage. Peut-être que vous connaissez. On va prendre le livre de Osée. Dans Osée, Ézéchiel, Daniel, Osée. Ézéchiel, Daniel. Osée au chapitre 1. On va lire le verset... Ouais, on va lire c'est le verset 2 dans ma version. L'Éternel dit à Osée, pas un homme, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. En d'autres termes, Dieu va demander à Osée d'épouser une femme prostituée. Dieu qui demande à un de ses serviteurs. Mais tu me demandes d'avoir une vie de sanctification, mon Dieu, n'est-ce pas? Oui. Pour te servir, je dois avoir une vie de sanctification. D'accord. Mais Dieu demande à son serviteur ici de prendre pour femme une prostituée. Pourquoi je te donne ce petit passage-là? Si tu peux lire le livre d'Osée, tu peux. Il est très court, hein, le livre d'Osée, il fait. Je vais vous dire combien de chapitres il fait, le livre d'Osée.
Il fait 14 chapitres, il est très court. Parce que Dieu voulait que Osée se rende compte de ce que lui ressentait quand le peuple à chaque fois se prostituait, c'est-à-dire allait adorer d'autres dieux. Et comme il voulait que Osée le comprenne par rapport à la mission d'Osée, par rapport au plan d'Osée, Osée devait lui-même vivre, ressentir certaines choses qui allaient l'emmener à comprendre ce que Dieu ressentait aussi. Et du coup, le fait de vivre, d'expérimenter ça, allait donner de la force au ministère, à la parole d'Osée. Parce que quand tu vis une situation, tu la transmets de manière différente que quelqu'un qui n'a pas vécu. Quand tu as vécu une situation, tu la transmets de manière différente. La transmission est différente de quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Donc, ce que nous traversons, que ça nous paraisse injuste, juste ou pas, quoi que ce soit, Dieu nous forme, il nous formate parce que j'ai mon rôle à jouer. À un instant T, il a besoin que tu aies un tel niveau. À un moment T, il a besoin que tu impactes dans la vie de quelqu'un. À un instant T, il va faire en sorte que quelqu'un rentre dans ta vie pour impacter. Ça peut être pour un court temps comme ça peut être pour un temps long. Mais son plan pour nous, c'est que chacun de nous puissions jouer notre rôle. Son plan pour toi et pour moi, c'est que nous soyons formés pour que son plan général fonctionne. Rappelez-vous au début ce que je disais, le plan, rien n'est au-dessus du plan de Dieu. Et il peut te donner une explication de ta situation comme il peut te laisser dans cette situation sans explication. Tant que son plan se déroule comme il faut. Mais il t'appelle, il te choisit et il a besoin que tu sois un adulte. Que tu sois une adulte. Il a besoin que nous soyons des adultes. Il n'a pas besoin de, je vais le dire comme ça un peu crûment, il n'a pas besoin de pleurnichard en gros. Parce que le pleurnichard ou l'enfant, plutôt je vais remplacer pleurnichard par l'enfant, on doit toujours le rassurer. L'enfant, on doit toujours lui parler. L'enfant, on doit toujours le prendre par la main. Mais la mission est là. Qui va la faire la mission si on est toujours des enfants qu'on doit toujours prendre par la main? Si on est des enfants qui ne sont pas capables de nous relever, même quand nous chutons. Si on est des enfants qui passons notre temps à nous condamner, à nous combattre. Mais qui fait la mission? Et si personne ne fait la mission, ça veut dire que le plan de Dieu ne se déroule pas comme il faut. Voilà la responsabilité que j'ai et que tu as. Le plan de Dieu dans ma vie, oui, c'est que je sois la tête et non la queue. Ça, on connaît les passages qui nous mettent en avant. Mais le plan de Dieu aussi, c'est qu'il attend de moi. C'est que je joue le rôle pour lequel il m'a choisi. Et ce rôle-là concorde, complète, suit son plan général, qui est nul, qui est rien d'autre que de gagner le plus grand nombre. Nous sommes tous embauchés pour une mission de sauvetage. Nous sommes tous et toutes embauchés pour une mission de sauvetage. Si je ne joue pas mon rôle dans le sauvetage, il y a un problème. Je vais prendre un autre exemple. Désolé, je vais prendre le foot, mais c'est pareil dans tous les sports, si tu fais un sport en particulier. Il y a différents postes dans une équipe de foot, par exemple, ou dans d'autres équipes de volley, de ce que vous voulez, même de basket. Il y a le gardien de but, il y a les défenseurs, il y a les milieux, il y a les attaquants, il y a plein de choses. Il y a les ailiers, les latéraux, ceux qui jouent sur les côtés, il y a plein de choses. L'objectif, le plan du président, celui qui possède le club, c'est quoi? C'est de remporter des victoires, de remporter des victoires, de remporter des victoires. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir, il va acheter des joueurs. Il va choisir d'abord un coach, un entraîneur qualifié qui va pouvoir encadrer tous les joueurs qu'il va acheter. Il va choisir les joueurs. Le coach va choisir les joueurs en fonction du plan. C'est-à-dire que le plan, c'est de gagner. Donc, il faut que je renforce la défense. Il faut que je renforce le milieu. Il faut que mon milieu soit costaud. Il faut que mon attaque soit costaud. Non, il faut que mon gardien de but aussi soit bon. Donc, on va construire une équipe. Une fois que l'équipe est construite, on va former l'équipe de manière différente. Le gardien a son entraîneur. On va former les défenseurs de manière différente des milieux. On va former les milieux de manière différente des attaquants. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? C'est pareil dans le monde spirituel. On va être formé différemment. Pourquoi? Parce que les attaquants vont avoir des défis différents à relever que les défenseurs, par exemple. Dans une assemblée, nous avons tous notre rôle à jouer et c'est des rôles qui peuvent être différents. Donc, on va vivre des formations différentes. Parce qu'on doit être prêt à jouer notre rôle à nous. Je ne dois pas vouloir avoir la même formation que l'autre à côté. Je n'ai pas forcément le même rôle que lui à jouer. Le défenseur ne doit pas se plaindre pour dire mais pourquoi on apprend plus aux attaquants à faire des pénaltys ou à faire des tirs de loin par rapport à lui. Parce qu'il n'aura pas forcément tout le temps besoin de cette compétence-là. Donc, on a des formations différentes. N'empêche que
Si la défense est faible, même si l'équipe marque des buts, elle va aussi en encaisser beaucoup. Et là, ce n'est pas synonyme de victoire à tout moment. Pareil, si l'attaque est faible, alors ça va peser sur la défense et finalement la défense risque de craquer et encaisser des buts et ça n'aide pas non plus à remporter la victoire. Et c'est pareil pour une assemblée. C'est pareil pour une assemblée. Si le frère et la sœur qui a cette capacité, ce don dans l'intercession, dans la prière, mais n'est pas au niveau où il doit ou elle doit être dans la prière, mais si c'est à lui qu'on a confié, que Dieu l'a choisi, appelé en lui confiant la responsabilité, entre guillemets, c'est un exemple que je prends, de la protection de l'assemblée, mais l'assemblée est une passoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2-3 personnes seulement qui doivent prier dans l'église, hein, vous avez compris. Mais ça veut dire que l'assemblée est une passoire. Parce que les défenseurs ne sont pas à leur poste, ou ils sont à leur poste, mais ils ne sont pas compétents. Alors qu'ils ont été choisis, équipés, mais on pleure. On est blessé, on n'a pas envie, on n'a pas la force, on est fatigué. Et le diable joue avec nous, ce qui fait que les assemblées aujourd'hui sont des passoires. L'ennemi frappe quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il fait comme il veut, de la tête jusqu'en bas, il fait comme il veut. Parce qu'on n'est pas à notre niveau. Une assemblée, c'est ensemble, une assemblée forte. C'est chacun qui reconnaît. Déjà, pour reconnaître, il faut avoir une relation avec son Dieu, une intimité avec son Dieu, pour reconnaître la voix. Qui reconnaît en se formant la position qu'il doit avoir. Se forme pour être au taquet parce qu'il a compris, parce qu'elle a compris que je dois être à mon poste et je dois être fort et forte. Parce que je joue un rôle, j'apporte aussi. Je chante dans l'église, je ne suis pas juste là pour la belle voix, je dois emmener quelque chose. Je suis un canal par lequel l'Esprit de Dieu doit descendre. Oui, on m'a choisi, on m'a établi en tant que chanteur. Mais il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Mais cette chose, pour qu'elle sorte, encore faut-il qu'elle soit en moi. Donc je vais prier, me préparer, parce qu'il y a quelque chose que je dois libérer. Et dans ce cas-là, oui, l'attaque est au taquet. L'église fonctionne. Je suis le berger de l'église, mais le berger dit que je dois me former parce que je dois encaisser énormément de choses. Je dois. Et si tout le monde dans l'assemblée est focalisé sur la mission qu'il a, sur son rôle à jouer, sur le plan que Dieu a dans sa vie, mais là, on devient une véritable armée unie pour faire face à la mission. Comme le thème d'hier, pareil. Parce que le plan de Dieu est au-dessus. Et il faut que ce type d'enseignement, nous puissions l'avoir. Il faut que ce type de message, nous puissions l'entendre. Pour que ça suscite en chacun de nous, déjà, de la joie quand même, parce que je suis quand même choisi pour une mission aussi importante. De la joie déjà. Deuxièmement, le sens de la responsabilité. Dit, mais on m'a choisi pour une mission quand même. Hein. Ça veut dire quelque part, il faut que je la fasse cette mission. Mais pas n'importe comment, il faut que je la fasse bien cette mission. Parce que si je ne la fais pas bien, c'est à moi que reviendra la charge de rendre compte. Si je reste là à me complaire en pensant que je suis, épaulette arrivée au niveau de la tête, du haut de la tête, mais à un moment donné, je serai frappé par mon retour de bâton à 2 Timothée 2, verset 15. Dieu a un plan dans ma vie. Mais le plan qu'il a dans ma vie, qui est un plan pour que je sois sauvé, puisqu'il m'embauche pour une mission de salut, je ne vais pas aller sauver des gens, puis moi-même ne pas être sauvé. Rappelez-vous de ce que Paul disait. Je traite durement mon corps, je le discipline, afin de ne pas moi-même, après avoir prêché aux autres, passer à côté de mon salut. Pour ne pas moi-même, après avoir chanté tous les dimanches, passer à côté de mon salut. Alors je me fais violence pour être à la hauteur que Dieu attend de moi. Je me fais violence pour répondre de manière comme il se doit au choix que Dieu a porté sur moi. Mais ça, c'est totalement personnel. Le salut, une fois de plus, est personnel. Celui ou celle qui entend ce message ou qui entendra ce message et qui décide de se dire « Ok, bon, c'est tendu, c'est compliqué. J'ai compris que je ne vais pas vivre les mêmes choses que l'autre ou l'autre parce que Dieu attend quelque chose de particulier de moi. Alors je vais faire face. Alors je vais avancer. Alors je dois avancer. Parce que si je n'avance pas, je ne suis pas au niveau où il m'attend. Alors que le niveau où il m'attend là parce que ça rentre dans son plan et que donc il faut que j'y sois pour pouvoir apporter au moment opportun à tel ou tel ou tel. Amen. Je vais prendre un autre exemple. On connaît l'histoire de Joseph.
Le plan de Dieu pour la vie de Joseph, c'était que Joseph soit élevé. Mais le plan que Dieu avait pour Joseph vient fortifier, vient rentrer aussi dans le même sens que le plan général, le plan global de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Dieu a promis donner la terre promise à Abraham. Il a fait la même promesse à Isaac et Jacob. Pas de problème. Mais il va se trouver qu'à un moment donné, il va y avoir des difficultés, la famine. Et que donc là où ils sont, ils ne pourront plus rester là-bas parce que ça va être compliqué. Ou en tout cas, ils vont mourir de faim. J'ai promis leur donner un territoire en héritage, mais s'ils meurent, c'est compliqué. Alors Dieu va projeter d'élever un parmi eux. Joseph, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Pour te dire que même si financièrement tu prospères, professionnellement tu prospères, c'est le plan de Dieu, pas pour que tes épaules fassent ça, parce qu'il a besoin que tu sois à ce niveau-là pour quelque chose. Si Joseph n'avait pas supporté toutes les épreuves qu'il a vécues, si Joseph avait baissé les bras, si Joseph avait dit Dieu m'a abandonné parce que tu vois mes parents m'ont rejeté, Dieu m'a abandonné, je suis devenu esclave, je suis devenu quand même esclave quoi, j'avais mon chez moi, j'avais mes biens, je vivais bien, je suis quand même devenu, Dieu n'est plus avec moi, c'est pas possible. Et même là, j'essaie de bien me comporter. Qu'est-ce qui vient encore me tomber sur le coin de la tête? On vient encore, la femme du patron, maintenant veut encore tout. Je dis non aussi pour rester encore conforme. Ça encore, ça me crée des problèmes parce qu'elle va aller mentir sur moi. Voilà, maintenant je me retrouve en prison. Si malgré tout ça, Joseph n'avait pas dit, ok, moi je crains l'Éternel. Moi je crois que Dieu m'a choisi puisqu'il me l'a montré. Moi je crois que Dieu a prévu des grandes choses avec moi, donc je préfère rester dans des bonnes conditions vis-à-vis de lui, quel que soit ce que je vis. Oh, on me critique, on m'aime pas, on me dit pas bonjour, on me fait machin truc par contre. Ok, est-ce que c'est celui qui te critique, qui te dit pas bonjour, qui te méprise, qui te poignarde dans le dos, c'est celui-là qui va te sauver? Non. C'est Christ qui te sauve, avec ton accord, parce que le salut est personnel. Donc tant que tu restes là à te laisser retarder par un tel, par une telle, par ceci, par cela, mon ami, c'est toi seul qui auras des comptes à rendre devant Dieu. L'autre aussi aura ses comptes à rendre, mais c'est toi seul. Et libre à toi ou à moi de retarder notre salut ou notre marche ou notre croissance spirituelle par des bricoles ou des broutilles. Libre à nous. Libre à nous. Si Joseph n'avait pas tenu bon, Joseph n'aurait pas été numéro 2 en Égypte. Joseph n'aurait pas pu ramener toute sa famille en Égypte. Joseph n'aurait pas, en ramenant toute sa famille en Égypte, permis au peuple d'Israël de manger à leur faim, de prospérer, de se multiplier, de devenir nombreux. Au point d'effrayer le pharaon d'après. Parce qu'il va dire non, ils sont devenus trop nombreux, s'ils se révoltent contre nous, ça va être compliqué. Joseph, par son élévation, va permettre de sauver tout un peuple que Dieu s'était déjà choisi en amont auprès d'Abraham, l'alliance avec Abraham. Donc la vie que tu mènes, ce que tu vis, positif comme négatif, parce que souvent quand on dit ce que tu vis, on assimile toujours ça au négatif. Ce que tu vis, positif comme négatif, tant que tu es selon la parole de Dieu, en tout cas tu fais tout pour marcher sur la parole de Dieu, je t'invite une chose, persévère. Persévère. Il y a un chant qui dit si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le. Persévère encore et encore. Persévère encore. Si tu as cette ferme assurance que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est qu'il a un projet pour toi parce qu'il n'appelle personne au hasard. Il a un projet pour toi. Quand il appelle les disciples, il dit viens, je ferai de toi un gagneur d'âme. Je ne sais pas si vous voyez les passages qui se défilent en bas, mais tous ces passages-là étayent tout ce que je vous dis là. Je ferai de toi un gagneur d'âme. Je t'appelle et je t'établis en tant que gagneur d'âme, en tant que sauveteur. Va gagner des âmes. Mais tu vas vivre une formation. Tu vas être rejeté à cause de mon nom. Tu vas être combattu à cause de mon nom. Par l'ennemi qui a aussi son plan de garder les âmes qu'il a déjà en sa possession. Et même s'il était possible, d'aller arracher aussi ceux qui sont dans le camp de Dieu. Voilà la vie qu'on mène. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. C'est pour ça, ça ne sert à rien de caresser le frère ou la sœur dans le sens du poil. C'est pour ça un berger qui ne dit pas les choses, ou des personnes à la tête d'une assemblée qui ne disent pas des choses, ou qui essaient. Faut pas vexer, faut pas frustrer, faut pas. Mais la personne ne fait pas du bien en fait. Tu fais pas du bien. Même tes enfants que tu aimes par-dessus tout, tu leur dis non. Même tes enfants que tu aimes par-dessus tout, tu ne leur dis pas oui à tout moment. Quand ils font une bêtise, tu leur dis. Ils boudent, ils se fâchent, ça ne leur plaît pas. Mais aujourd'hui, nous, on a boudé par rapport à certaines choses que nos parents nous ont dit, nous ont fait, ainsi de suite.
Oh, on m'a trop tapé, on m'a fait machin truc. Mais aujourd'hui, quand on est là, des fois, quand on discute, on se surprend à dire, heureusement que mes parents m'ont donné l'éducation qu'ils m'ont donnée. Heureusement que le serviteur ou la servante m'a tiré les oreilles à un moment donné. Heureusement, heureusement, heureusement. Parce que j'ai un rôle à jouer. Je ne suis pas un... Ah, comment on dit ça là dans les films, là, les gens. Un... J'oublie le nom. Les gens qui n'ont pas les... un figurant. Je ne suis pas un figurant. Tu n'es pas un figurant, tu n'es pas une figurante. Tu es quelqu'un qui doit jouer son rôle. Pour ça, je vous dis souvent, il n'y a pas besoin de chauffeur de banc ou de salle. Non. Il y a besoin de personnes qui œuvrent. Qui œuvrent. Parce que Dieu a un plan pour moi. Et le plan qu'il a pour moi, je dois pouvoir le mener à bien. Parce qu'en le menant à bien, alors le plan général de Dieu se manifeste encore. C'est-à-dire, les âmes sont sauvées. Les gens sont guéris. Je chante, les gens reçoivent la guérison. Pourtant, avant, on disait que je chantais mal. Avant, on disait que je ne transmettais rien. Mais comme j'ai persévéré, comme j'ai persévéré, malgré les critiques, j'ai persévéré. J'ai pas pris les choses comme quoi on veut me descendre, mais j'ai pris les choses parce que je sais que je suis appelé, choisi, donc il faut que mon rôle soit joué. Alors j'ai persévéré, mais il se trouve que bizarrement, maintenant quand je chante, je vois les gens qui témoignent. Quand je chante, je vois des gens qui viennent me dire, mais je sais pas, je suis rentré avec un mot de tête, mais quand la louange a commencé ou l'adoration a commencé, quelque chose s'est passé en moi. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Mais maintenant quand je dis ça, il y a comme une alerte qui sonne dans ma tête me disant, mais regardez aujourd'hui, ça veut dire que, mais en fait, on stagne. En fait, on représente de gros obstacles à l'avancement du plan de Dieu. À chaque fois qu'on ne fait pas son œuvre, à chaque fois qu'on n'avance pas malgré tout, à chaque fois qu'on reste à terre au lieu de se relever, à chaque fois qu'un frère ne soutient pas son frère, sa soeur ou quoi que ce soit, en fait, on est nous-mêmes le principal obstacle, alors qu'il nous a choisis pour mener à bien la mission. C'est nous-mêmes qui combattons la mission. C'est même plus le diable, c'est nous-mêmes qui combattons la mission. C'est nous-mêmes qui combattons la mission. Hier encore, on disait au culte, 300 personnes face à une armée que la parole de Dieu dit qu'on ne pouvait pas compter. 300 personnes face à une armée qu'on dit on ne peut pas compter. À la tête de 300 personnes, il y a qui? Il y a Gédéon. C'est même pas un soldat. C'est même pas quelqu'un d'aguerri. C'est même pas quelqu'un qui a des super pouvoirs comme Samson pouvait l'avoir. C'est un gars lambda qui lui-même disait je suis tout petit, je suis ceci. Ces gars comme ça, avec 300 personnes, qu'on envoie aller combattre une armée innombrable. Mais si ces 300 n'étaient pas unis dans l'esprit, unis avec le même regard, avec la foi que Dieu allait faire les choses, ils n'allaient jamais y arriver. Tant que règne la division, tant que règne les rancœurs, tant que règne la lourdeur, tant que règne la fatigue, tant que règne les raisonnements, on ne peut pas être efficace comme Dieu attend de nous qu'on soit efficace. Et vous savez, Dieu peut retirer sa main sur nos vies et on peut être là à continuer dans une chose où Dieu n'est plus. En gros, on perd notre temps. Imaginez comment ce serait dommage qu'on soit là à faire tout ce qu'on est en train de faire alors que Dieu a regardé et dit, mais normalement, je vous avais donné, c'est un exemple que je donne, je vous avais donné 3 ans. Au bout de 3 ans, je voulais voir mon serviteur à tel niveau spirituel. Au bout de ces 3 ans-là, je voulais voir ma fille à tel niveau. Je voulais voir mon fils là à tel niveau spirituel. Mais parce que les 3 ans, je ne l'ai pas donné comme ça. Je n'ai pas choisi les 3 ans au doigt mouillé. J'ai dit 3 ans parce que dans 3 ans, il y a telle situation que je veux qu'au travers de vous, une onction particulière se dégage pour impacter, pour agir, pour faire quelque chose. Parce que dans 3 ans, il y aura une situation où je veux que vos prières, vos louanges, vos adorations puissent apporter, vont pouvoir me permettre, parce que vous serez à un niveau qui va permettre de déclencher encore des grâces supplémentaires dans la vie d'où vous êtes, dans la vie de vos proches, dans la vie de vos parents. 3 ans sont passés, il ne se passe rien. 4 ans, il ne se passe rien. 5 ans, il ne se passe rien. Dieu dit, ok, je vais choisir d'autres personnes. Parce qu'il faut, une fois de plus, je vous ai dit, la mission de Dieu, rien ne dépasse. Parce qu'il faut que les âmes soient gagnées. Ce n'est pas parce que nous, on ne veut pas le faire que Dieu va renoncer. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut sauver des âmes. Au travers de toi, Dieu veut sauver du monde. Au travers de moi, Dieu veut sauver du monde. Maintenant, si je ne fais pas ce pourquoi Dieu m'établit, sauver des gens, ces gens-là, Dieu veut toujours les sauver. Donc, il suscitera quelqu'un d'autre pour aller les sauver. Et dans quel cas, il retire sa main sur moi. Et moi, je suis là parce que peut-être j'avais un don de prière où je savais prêcher. Je pense que Dieu est encore avec moi. Il a retiré sa main. Ce serait tellement dommage. Parce qu'on manque d'efficacité. Il y a une parabole dans la parole de Dieu. Il faut que je vous retrouve le passage et que je vous l'envoie. Où Jésus dit, c'est mieux pour vous que ce soit moi. Il dit, si c'était lui, seul, lui, il est radical. Tu fais pas, il enlève. Tu fais pas, il enlève.
La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il est là-haut en train d'intercéder pour nous. Vous savez, Dieu ne joue pas dans ces choses. Il est amour, hein, mais il ne joue pas. Pourquoi il y a besoin que quelqu'un intercède pour toi et pour moi? Parce que Jésus est là-haut, il est en train de dire, non Seigneur, non, ne te détourne pas, non, 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 garde-le, attends encore un peu, je vais encore lui parler, je vais envoyer quelqu'un lui parler, je vais lui parler dans des songes. Alors, je vais, non, t'inquiète pas, on va le former, non, non, ne te détourne pas de lui. Voilà le travail de Jésus pour nous tous les jours. Mais pendant que lui fait ça, nous on est là et puis on continue notre vie comme on veut. Ah lui, je ne lui parle pas. Oh, j'ai pas envie. Ah, franchement, prier. Écoute, j'ai bossé aujourd'hui, hein. Ah non, mais j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie. On fait comme on veut. On ne sait pas en fait qui est Dieu. On fait comme on veut. Et c'est Jésus même qui décrit son Père en disant, c'est mieux que ce soit moi. Parce que si c'est lui, il y a longtemps, il a regardé, il dit, comme on dit chez moi, on dit c'est de là à là. Ça veut dire quoi? Tu fais pas. Il n'y a pas de machin. Tu fais, amen. Tu fais pas, allez, quelqu'un d'autre. Parce que sa mission, c'est de sauver le plus grand nombre. Et ni toi ni moi, il n'acceptera pas que nous soyons des obstacles. Donc si nous, on ne veut pas se lever, si je ne veux pas être le chantre, la chantre qu'il attend de moi, qu'il attend de moi, si je ne veux pas être le serviteur, la servante, qu'il attend de moi, si je ne veux pas être le disciple, qu'il attend de moi une fois de plus, il suscitera une autre personne. Parce que je ne fais pas ce pourquoi il m'a choisi. Parce que le plan qu'il a établi avec moi, c'est pour que son plan, lui, se manifeste. Il faut que tu puisses l'entendre, s'il te plaît. Il faut que nous puissions le comprendre, ça. Et comprendre que nous devons nous faire violence pour être là où il veut que nous soyons. Nous devons nous faire violence pour le servir conformément à sa volonté. Nous devons nous faire violence pour continuer à marcher selon sa volonté. Nous devons nous faire violence pour continuer à lui être agréable. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine. C'est un travail de tous les jours. Demandons le renouvellement de l'esprit. C'est biblique. Demandez le renouvellement de son esprit en nous. Nous devons chaque jour que Dieu fait, demander le renouvellement de son esprit dans nos vies. Parce que nous devons être là où il attend de nous. Les raisonnements ne nous mènent nulle part. Les blessures font mal, mais ne nous mènent nulle part. Quand je dis nulle part, ça ne concourt pas à notre salut. Parce que tant que je demeure dans une certaine position de tristesse, j'ai dit bien demeurer. Je n'ai pas dit je ne vais pas tomber. On dit 7 fois juste tombera. Des situations arrivent et puis ça nous tape. On est humain, pas de souci. Mais je dois pouvoir me relever parce que la mission n'attend pas, en gros. La mission n'attend pas. C'est comme dans le monde professionnel. Oui, tu as le droit d'être malade. Tu peux te mettre en arrêt maladie. Mais si tu te mets en arrêt maladie très longtemps, qu'est-ce qui se passe en général? Puisque la société a besoin de tourner, n'est-ce pas? Soit on prend un intérimaire, soit on embauche quelqu'un en CDD pour faire le job. Mais si la personne fait très très bien le job, en général, je connais ça, on va vouloir garder la personne qui fait très très bien le job pendant que toi, tu n'as pas envie de revenir, tu es chez toi, tu dis que tu es malade pendant X temps, X temps, X temps. Donc on va t'appeler, le RH va t'appeler pour dire écoutez, je vous appelle parce que on va vous proposer une rupture conventionnelle, on va arrêter là le contrat. Mais parce que tu ne fais pas le boulot pour lequel tu as été appelé, on a trouvé quelqu'un d'autre qui fait mieux le boulot que toi. C'est ça la réalité. C'est comme ça le monde spirituel. Donc, rendons-nous chacun indispensable aux yeux de Dieu. C'est possible, hein? C'est-à-dire que Dieu te regarde et dit non. Vraiment, ce frère, cette sœur-là, mon fils et ma fille, l'exigence qui se met. Non, je dois le bénir parce qu'il ne faut absolument pas qu'il baisse. Ça, c'est se rendre indispensable aux yeux. Rappelez-vous quand même, l'ange, quand il arrive auprès de Daniel, Daniel avait prié Dieu pour lui demander quelque chose. Amen. Daniel a prié. L'ange emmenait ce que Daniel a demandé. Et en venant, le diable, toujours son plan, envoie aussi un de ses démons pour aller combattre contre l'ange pour pas que Daniel reçoive sa bénédiction, sa grâce qu'il a demandé à Dieu. Et le combat va durer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dépêcher un ange, pas n'importe quel ange, un des chefs, un des boss, pour venir au secours de l'ange que l'ennemi combat. Alors, ils vont avoir la victoire et l'ange va venir déposer ce que Daniel a donné. Mais l'ange va dire à Daniel, il dit, tu sais quoi?
Avant même que tu aies demandé ce que tu voulais, tu avais ne serait-ce que soupiré. C'est-à-dire avant de parler, quand Daniel a fait, Dieu a tout de suite déclenché. Il a dit, toi, lève-toi, apporte ce que mon fils, mon serviteur demande. Daniel n'a même pas fini sa prière, que Dieu a dépêché déjà quelqu'un. Et l'ange va dire une chose à Daniel. Il va dire, Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux. C'est possible d'être tellement important aux yeux de Dieu. C'est possible, mais ça a un prix. Ça veut dire que tu es une personne qui avance malgré tout. Tu es une personne qui le sert malgré tout. Tu es une personne qui aime malgré tout. Tu es une personne qui garde la joie malgré tout. Tu es une personne qui impacte en tant que lumière, en tant que sel malgré tout. Mais quand Dieu voit par tes fruits comment tu gagnes des âmes, comment tu changes les cœurs, comment tu adoucis même un cœur qui était en colère contre toi, comment tu arrives à transformer par l'action du Saint-Esprit, certes, la vie de quelqu'un qui à la base ne t'aimait pas ou qui était vacillante. Quand Dieu voit ce que tu fais, Dieu dit waouh, j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de celle-là, parce que les autres là ne font pas ce que j'ai demandé de faire. Donc toi, vas-y, j'ajoute sur ta mission, j'ajoute sur ta responsabilité. Mais plus Dieu ajoute, plus il bénit, et plus toutes les bénédictions qu'on lit dans la Bible et qu'on a envie que ça nous arrive là, plus ça nous arrive, sans même que tu aies à dire un mot. Tu fais juste ah, et il a déjà dépêché. Rends-toi indispensable à ses yeux. Vois plus la prière comme une corvée. Vois la prière comme un moment encore de gagner ses grâces. Ne vois plus la méditation comme une corvée. Vois la méditation comme une occasion de gagner ses grâces. Ne vois plus le fait de le servir comme une perte de temps. Vois-le comme une occasion de gagner ses grâces. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Les violents, ceux qui se font violence. Ceux qui sont toujours prêts à aller de l'avant. Ceux qui sont toujours en train de dire, ok Seigneur, situation suivante. Ok Seigneur, âme suivante. Ok Seigneur, allez on t'adore. Ok Seigneur, ok Seigneur. C'est ça que Dieu veut de nous. Ok Seigneur, je suis là. Ok Seigneur. Et puis après tu viens à ses pieds. Waouh Seigneur, c'était dur la semaine. Franchement c'était dur. J'ai fait ça, mais regarde ce que j'ai vécu. Regarde ce qu'on a dit de moi ici. Regarde, Seigneur, ça m'a tellement fait mal. Et tu pleures un bon coup. Tu finis de pleurer, il envoie tes frères de l'assemblée pour venir te dire, oh, relève-toi, on a vécu la même chose aussi. Allons-y. Voilà l'assemblée. Voilà l'assemblée selon Dieu. Pas une assemblée qui se combat. Ça c'est pas de Dieu. Pas une assemblée qui se divise. Pas une assemblée où on se... Non, on est blessé, on est machin, on est divisé, on a des trucs dans le cœur. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est pas... Une assemblée, selon Dieu, c'est une assemblée de personnes qui se motivent, qui écoutent le mot critique, maintenant, a une connotation négative, mais qui écoutent les critiques, qui écoutent les remontrances même. La Bible dit quoi? Dieu frappe, châtie ceux qui l'aiment. Une assemblée qui se motive, qui est là, allons-y, oui, tu as fait ça, c'est pas grave. Écoute, nous tous, on a des moments de faiblesse, c'est pas grave. Tu l'as fait, ok. Le plus important, lève-toi, avance. Qu'est-ce que Jésus fait avec la femme qui a péché? Est-ce qu'il lui dit, tu sais, mais tu n'as pas lu la loi, tu n'as pas vu qu'on a dit de ne pas commettre l'adultère, mais toi aussi, pourquoi tu as commis l'adultère? Mais pourquoi? On ne comprend pas, on entend parler, il y a des temples, il y a des serviteurs, il y a des docteurs, mais pourquoi est-ce que tu es encore allé faire... Non, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'ai rien à te reprocher. J'ai pas le temps de te reprocher quelque chose. Ce que je veux, va, ne pêche plus. Va sauver des âmes. Va gagner des âmes. Je n'ai pas le temps. Voilà les adorateurs, les vrais adorateurs que le Père recherche. Voilà les frères et sœurs dont Dieu a besoin. J'ai pas le temps. Tu allais mentir sur moi. C'est pas grave. Ça, c'est ton problème. Ok. J'ai pas le temps. Toi, Dieu t'aime. Bien. Écoute, tu sais quoi? Allons ensemble. Le mensonge, il faut qu'on abandonne ça. Allons ensemble. J'ai pas le temps. Tu me dis pas bonjour, c'est pas grave, je vais venir te dire bonjour. Mais je vais tellement venir te dire bonjour avec le sourire, avec la joie de vivre que tu seras obligé toi-même demain de venir me dire bonjour. Parce que tu as dit non, je préfère lui dire bonjour parce que si lui-même il vient, il va m'embêter pendant 5 minutes. C'est de la violence dans le bon sens. C'est ça une assemblée qui vit, dans laquelle l'esprit s'exprime. La vie d'un frère et d'une soeur dans laquelle l'esprit de Dieu s'exprime. Les 9 parfums du fruit de l'esprit. Voilà cette joie, je perds mes mots ce soir, ça me fatigue. Cette détermination, là, cette énergie là, qui doit subsister en nous, qui doit vivre en nous. Parce qu'il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Une mission ne se monte pas sur une seule personne. Le jour où la personne n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? La mission est en stand-by. Alors que le plan de Dieu doit continuer. Le plan de Dieu va continuer. Alors il faut que chacun se forme, il faut que chacun monte. Parce que la mission doit continuer, vaille que vaille.
Parce que la mission doit continuer toujours. J'ai pleuré, ok. C'était tellement compliqué, j'ai pas pu me relever tout seul. J'ai eu besoin du berger, j'ai eu besoin de la soeur à la tête, j'ai besoin d'un frère, d'un soeur. Mais tout le monde était là pour moi. Ok, c'est bon. Bon, allez, c'est bon, tout le monde est là pour moi. J'ai compris que tout le monde est là pour moi. Seigneur, on y va. En plus que j'ai compris qu'ils sont là pour moi, j'ai aussi compris qu'ils vivent aussi des situations. Seigneur, allez, on y va. Parce que tu as besoin de nous. Parce que. Et là, quand tu as fait, Dieu va dire, allez, allez-y apporter à mon fils. Allez apporter à ma soeur, à ma fille. Parce qu'il œuvre pour moi. Parce qu'elle œuvre pour moi. Parce qu'il ne reste pas dans des considérations typiquement humaines. Mais parce qu'il comprend, parce qu'il a compris, parce qu'il a compris. Pas parce... Je disais une fois, quand deux personnes vivent des situations, et une personne continue à avancer ou l'autre reste à ne pas avancer, ça ne veut pas dire que celle qui continue à avancer n'a pas mal. Il faut qu'on comprenne ça. La personne qui continue à avancer, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un cœur comme toi ou comme moi. C'est juste que cette personne-là arrive à surmonter, à surpasser cette douleur en se disant, j'ai mal certes, mais je ne peux pas baisser les bras. Vous savez, souvent, on regarde, je suis désolé, la vidéo, peut-être qu'il y a des Occidentaux qui la verront aussi, mais c'est un exemple que je prends. Vous allez peut-être regarder des fois des documentaires africains ou dans des endroits où il y a de la famine, des choses comme ça. Et vous allez voir des mamans qui ont leur enfant. Et souvent, il n'y a pas à manger. Donc des fois, avec l'enfant, ils n'ont pas mangé pendant 3, 4, 5 jours, je ne sais même pas pendant combien de temps. Et ils vont gagner un petit truc à manger. Et la maman va faire quoi? Elle va donner à son fils ou à son enfant. Alors qu'elle-même, elle est en train de mourir de faim. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de chair. Mais il faut que l'enfant mange. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas la faim, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas la douleur. C'est ça le chrétien, c'est ça, non. C'est ça le disciple. Ça ne veut pas dire que ce que tu m'as fait ne m'a pas fait mal. Ça me fait mal. Mais mon Dieu m'a dit, si j'ai mal, de venir pleurer à ses pieds et de continuer à t'aimer. Mon Dieu m'a dit, si j'ai mal, de lui parler à lui. Mais toi, de continuer à tout faire pour te gagner à lui, pour ne plus que demain, tu me fasses encore du mal et que tu fasses du mal à quelqu'un d'autre, mais que ce soit toi aussi qui continue à gagner d'autres âmes. C'est ça, former des disciples. Former des disciples, ce n'est pas juste former des gens à prêcher, à enseigner. Former des disciples, c'est former des personnes à faire face aux différentes situations, à faire face aux différentes épreuves. C'est ça, former des disciples. Et c'est la vision de la Mère aussi. Ce n'est pas juste d'apprendre à enseigner, à prêcher, à méditer. C'est bien tout ça. Il faut être formé à ça. Parce que c'est ce que j'ai que je peux donner. Il faut. Mais c'est aussi t'apprendre que il faut que tu puisses impacter dans ta vie de tous les jours. Là, tu es un disciple. Mais pour impacter dans ta vie de tous les jours, ça veut dire que tu vas faire face à telle situation, tu vas faire face à telle situation, et tu vas tenir bon, tu vas tenir ferme, tu vas continuer à être capable de manifester de l'amour, tu vas être capable de prendre par la main telle et de l'emmener aussi parce que Dieu l'aime et que la mission générale que Dieu a pour nous, c'est de sauver le plus grand nombre. Et ça reste important, ça reste primordial dans ta vie et dans ma vie. Je vais terminer là. Toi qui m'écoutes, qui est connecté, qui m'écoute, tu fais partie de la Mère, que Dieu te bénisse. Tu es choisi. Tu es équipé. Tu seras formé. Et la formation de Dieu, c'est au travers des épreuves. Tu seras tenté parce que l'ennemi veut que tu chutes. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer parce que tu as été choisi, appelé, équipé pour la mission de Dieu. Par rapport au plan de Dieu. Et il t'a équipé pour. Tu ne vivras pas les mêmes situations qu'un tel ou qu'une telle. Les intensités des situations que tu vis ne seront pas les mêmes. Même si vous vivez les mêmes situations, peut-être que l'intensité ne sera pas pareille. Mais tu dois avancer. Parce que tu as été choisi. Parce que tu es équipé. Et parce que tu en es capable avec l'Esprit de Dieu avec toi. Sois le chantre que Dieu attend de toi. Sois la chantre que Dieu attend de toi. Sois la servante que Dieu attend de toi. Sois le serviteur que Dieu attend de toi. Sois le gagneur d'âme que Dieu attend de toi. Sois la gagneuse d'âme que Dieu attend de toi. Sois cette lumière qu'il attend de toi. Sois ce sel qu'il attend de toi. Avance coûte que coûte. Chéris sa parole. Apprends à le servir, à le prier. Apprends à attirer dans ta vie ses grâces. Fais en sorte de lui être indispensable. Faisons en sorte de lui être indispensable. Ça reste très, très, très important. Nous devons pouvoir le faire.
Et toi qui écouteras la vidéo, qui n'est peut-être pas de la Merce, le même message pour toi. Parce que Dieu a besoin que tu impactes. Dans ton assemblée où tu es, sois cette lumière. Là où tu es, sois aussi cette lumière. Christ a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de chacun de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que son nom et que sa mission soient notre priorité. Que nous puissions continuer à nous soumettre à lui, à lui faire confiance, à pleurer auprès de lui, à apprendre à nous aimer réellement, à nous soutenir les uns les autres. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et c'est parce que nous ne sommes pas n'importe qui que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ce moment encore que tu nous as permis. Je bénis ton nom pour la force que tu nous donnes à tous. Père, que toutes les personnes, tous tes enfants qui auront l'occasion d'écouter cette vidéo, qui sera sur le compte YouTube ou qui sera partagée par tes frères, tes enfants, Père, que cela puisse nous galvaniser, nous fortifier encore dans notre décision de nous rapprocher de toi, dans notre décision de te servir, Seigneur, dans la vérité, avec amour, zèle et violence, Père. Éternel, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Je bénis la vie de chacun de nous ici présents. Reçois la gloire et l'honneur dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quittez pas, comme d'habitude, on se retrouve dans moins d'une minute.